Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des modes de fusion. Donc, si tu ne sais pas encore ce que c'est, tu vas le découvrir dans cette vidéo, et si tu sais déjà ce que c'est, tu vas apprendre à les maîtriser dans cette vidéo. Ça va te permettre de styliser des textes, des images, des formes ou peu importe. Mais en gros, c'est quelque chose d'hyper essentiel quand tu deviens monteur vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Je te souhaite un bon visionnage. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des modes de fusion. Donc pour que tu comprennes rapidement ce que c'est, ce sont des modes qui vont changer les caractéristiques de ta vidéo. Précisément la manière dont une vidéo va interagir avec une autre, de quelle manière une vidéo va apparaître sur l'autre, etc. Donc pour que tu comprennes, on va être sur ma timeline directement et ici on va avoir deux plans. Donc le premier toujours du même exemple avec le vélo et le second avec des gens qui font du vélo sur une route. Si je veux faire une transition entre ces deux, je peux utiliser un overlay. Donc par exemple quelque chose comme ça. Le problème c'est que tu vois bien que quand je mets l'overlay par-dessus, on voit plus rien. Donc déjà je vais rapidement raccourcir et cut ici, ok, pour avoir juste cette partie-là. Je vais avoir même quelque chose de plus court. Hop, et je vais le mettre entre les deux. Le problème, c'est que si je fais juste comme ça, tu vois, on a un écran noir, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Et en fait, il va falloir changer le mode de fusion de cet overlay qui se passe en dessous. Donc concrètement, comment je fais ça? Je sélectionne, c'est bien encadré. Et ici, tu as donc dans Compositing, donc en sélectionnant euh, ton, tu as dans ton panneau d'effets, tu as Compositing, mode de fusion, là il est en normal. Tu peux voir que tu as tout un tas de modes de fusion. Donc si tu les essayes tous, tu vas voir qu'ils n'auront pas les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques et le rendu ne sera pas exactement le même. Donc par exemple, si je veux voir ce qui se passe en dessous, avec un résultat toujours clair, ok, donc quelque chose, pour rappel, hein, l'overlay est comme ça de base, et donc ici on peut voir que c'est très clair, et l'idée c'est d'enlever les parties sombres. Donc je pourrais très bien le mettre en assombrir, mais ici on enlèverait les parties claires. Je pourrais très bien le mettre en soustraire, mais ça me changerait totalement mon overlay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre en éclaircissement. Par exemple dans ce cas-là. C'est pas une règle générale, ça dépend du rendu que tu veux. Tu peux t'amuser à les découvrir petit à petit, mais il faut que tu comprennes que en fonction du résultat escompté, tu n'auras pas le même rendu. Okay, et donc il faut que tu t'amuses et ça va devenir tes nouveaux amis parce que concrètement, avec les modes de fusion, tu peux arriver à des résultats assez artistiques, assez intéressants visuellement. Typiquement sur Instagram, actuellement, on voit une trend où les textes apparaissent, ils sont un peu en opacité, etc. Ils sont un peu, ils sont assez spéciaux. Et en fait, si tu veux, ces textes-là, donc je vais rapidement juste mettre un texte. Hop. Euh, je fais du vélo. Donc on va juste changer la police. On va augmenter la taille. Juste réduire l'opacité pour que tu vois bien. Je vais juste mettre une animation au début. Hop. Donc sur Instagram, tu peux voir qu'on voit généralement des textes qui sont comme ceci. Hop, différence. Alors attends. Voilà. Tu peux voir des textes qui sont comme ceci. Donc tu peux voir que en fonction du fond que tu as derrière, donc tu peux regarder précisément sur vélo, tu vois, ça va prendre ce qu'il y a en fond du texte. Et donc, en fait, c'est juste que les textes ont été placés et ont été mis en différence sur ton logiciel. Et donc, tu vois qu'en jouant sur les modes de fusion, tu n'auras pas le même rendu. Donc là, par exemple, ça le fait disparaître. Là, pareil. Ajouter, ça va être normal. Superposition, tu vois qu'il sera un peu en transparence, très légèrement. Éclaircissement, ça fera rien de spécial dans ce cas-là, en tout cas. Stencil Alpha, ça va permettre que le texte, que le fond prenne la forme du texte.
Silhouette alpha, ce sera l'inverse. En gros, c'est comme si le texte avait fait un trou dans l'image. Et en fonction du mode de fusion que tu choisis, bah, tu n'auras pas le même rendu. Donc c'est important que tu les comprennes parce que c'est ce qui va te permettre de t'amuser et de faire des choses assez créatives. Par exemple, là, on a créé une transition, tu vois, hop, entre les deux plans. Donc si je la mets juste un peu plus rapide, en l'accélérant, tu peux voir, hop, tu vois, voilà, ça nous a créé une transition. Juste en changeant le mode de fusion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle est claire. Je te laisse me dire en commentaire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.